Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Vrashpavan. Nous allons lire de la Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 58. Makchita sarva durgani matprasadat tarishyasi athachitvam ahankaram nashroshyasi vinangshyasi. Jai Shri Shingadev Bhagavan ki, Jai Sapralad Maharaj ki, Jai Nitai Gaura Premanande. En te souvenant constamment de moi, avec une dévotion sans réserve, tu pourras par ma grâce franchir tous les obstacles. Mais, si sous l'emprise du faux ego, tu négliges mes instructions, alors tu seras perdu. Commentaire. Nul ne peut, par ses propres efforts, surmonter l'influence des trois modes et comprendre le Seigneur. Ce n'est seulement que par sa grâce que cela est possible. Par le souvenir de sa personne et de ses instructions, tous les obstacles se trouvant sur la voie du service de dévotion peuvent être réduits en cendres. Mais si une personne néglige ses instructions, elle devra errer dans ce monde. Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-sharakaya Om Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kedamayam Darati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvadi Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatade Shatadine.
On va relire le verset. En te souvenant constamment de moi, avec une dévotion sans réserve, tu pourras par ma grâce franchir tous les obstacles. Mais, si sous l'emprise du faux ego, tu négliges mes instructions, alors tu seras perdu. C'est un très beau verset de Krishna. Il faut comprendre que Krishna, par sa miséricorde, il est descendu en ce monde et il nous a donné le moyen de retourner à lui par ses enseignements. Donc c'est très spécial, les enseignements de la Bhagavad Gita, parce que c'est le Seigneur suprême lui-même, en personne, qui nous explique qui il est et comment retourner à lui. Non? Et dans ce verset, qui est quand même vers la fin de la Bhagavad Gita, Krishna il nous explique l'importance de suivre ses instructions. Parce que dans ce monde, il y a une chose qui prédomine dans le cœur des êtres, c'est l'ambition personnelle. Non? Même dans le cœur d'un pratiquant dévot, lorsque nous sommes sur le chemin de la dévotion, il peut y avoir deux motivations dans notre cœur. L'ambition personnelle ou le désir de servir le maître spirituel, Krishna et les Vaishnavas. Donc, comme les êtres sont conditionnés par la nature matérielle, non? Par les modes de la nature, le faux ego les influence à exprimer leur ambition dans ce monde. Non? Donc, c'est pourquoi Krishna il dit, si en fait tu négliges mes instructions et tu suis tout simplement ta voie intérieure, non? Pas la mienne, alors tu seras perdu et tu erras dans ce monde. Non? Jai. Jai Shri Nitai Vishwambar, Jai Shri Nanda Jashoda Krishna Balaram Shri Subhasaka, Shri Davali Yamuna Mata, Jai Shri Radha Madan Mohan Ki, Jai. Donc Krishna, il nous explique quelque chose de très intéressant dans ce verset. Il nous dit tout simplement que, au lieu de suivre nos propres instructions, dictées par le faux ego, nous devrions suivre les instructions de Krishna et aussi du maître spirituel. Non? Parce que le maître spirituel, il est le représentant de Krishna. Non? Donc pourquoi Krishna nous explique ça? C'est pour nous aider justement à nous abandonner à lui, à travers le fait de suivre ses instructions. Parce que le point dans ça, c'est que qu'est-ce qui pousse une personne à errer dans ce monde? C'est parce que tout simplement, elle est indépendante du Seigneur. Non. Comme elle est indépendante, elle suit sa propre voie. Non, elle fait son propre chemin. C'est pourquoi Krishna, il envoie ses associés éternels pour lui montrer quel est le réel chemin. C'est intéressant parce que comme l'âme conditionnée suit son propre chemin, en réalité, il tourne en rond. C'est comme un cercle vicieux, vie après vie. Hein? Son chemin l'amène nulle part en réalité. Non. Comme il suit sa propre voie intérieure, qui le pousse à agir indépendamment dans ce monde, de suivre ses désirs, non? Alors il est perdu et il erre dans ce monde. Non? Tout simplement. Mais en réalité, si on voit l'histoire de l'être, de l'âme conditionnée dans ce monde, on peut voir qu'en réalité, il tourne complètement en rond. Et il est perdu. Non? Comme Krishna le dit, tu seras perdu. Et les gens sont perdus dans ce monde en réalité. Parce que justement, ils ne suivent pas la voie de la vraie raison, qui est les enseignements de Krishna et de ses associés éternels. Donc c'est un verset qui est très significatif pour nous, parce que l'ego, c'est l'aspect le plus subtil de l'être. Donc il y a l'aspect grossier qu'on voit dans le miroir, non? Mais il y a l'aspect subtil, le corps subtil, qu'on ne peut pas voir, mais qui est quand même tout de même présent, qui est l'intelligence, le mental et le faux ego. Et de ces trois aspects, le faux ego est l'aspect le plus subtil. Tellement subtil qu'il recouvre en fait notre conscience parfaitement. C'est comme un gant. Donc il épouse tellement parfaitement la forme de notre conscience que nous nous identifions complètement au faux ego. C'est pourquoi à l'intérieur de nous, nous avons comme un dialogue intérieur, non? Comme une voix intérieure qui nous pousse à agir dans ce monde, à faire des choses. Mais est-ce que c'est la voix de Krishna? Est-ce que c'est la voix du maître spirituel? Est-ce que c'est la voix de Guru Sadhu Shastra? Non? Est-ce que c'est la voix de la Bhagavad Gita? Donc on devrait toujours se poser cette question. Est-ce qu'on agit par l'influence de Guru Sadhu Shastra? Non? Ou est-ce qu'on agit par l'influence du faux ego? C'est
pourquoi justement les enseignements de la Bhagavad Gita, ils sont vraiment essentiels dans notre vie de tous les jours, parce qu'ils nous permettent de comprendre la nature du corps qui nous recouvre. Parce que malgré le fait que l'âme est spirituelle et transcendantale, comme elle est recouverte par des couches, comme on expliquait, qui sont très subtiles, alors elle ne peut pas pleinement comprendre ce qui lui arrive. C'est pourquoi c'est essentiel de suivre les instructions de Krishna. Non. Il le dit, qui est mieux que Krishna lui-même pour nous expliquer comment nous sommes en erreur dans ce monde, comment nous sommes perdus. Il en est conscient, non? Parce que Krishna, il connaît notre passé, il connaît notre présent et aussi il connaît notre futur. Donc il sait déjà que nous serons perdus. Il sait que nous avons erré depuis des millions d'existences dans ce monde et il sait que nous continuerons à errer aussi dans ce monde. C'est pourquoi Krishna, c'est légitime pour lui de dire ça. Il a le droit. Il peut dire, écoute, si tu ne suis pas mes instructions, alors tu seras complètement perdu. Non. Donc, c'est pourquoi, justement, c'est important d'avoir un maître spirituel qui nous donne des instructions. Parce que le maître spirituel, il est l'aspect vivant de Krishna. Non. On pourrait dire l'instruction vivante de Krishna. Bien sûr, on peut recevoir les instructions à travers les enseignements de Krishna et ils sont très bénéfiques. Mais justement, pour que l'être soit guidé à chaque instant, malgré son faux ego, Krishna envoie un maître spirituel qui le guide dans sa vie de tous les jours, au quotidien, pour façonner son cœur, préparer sa conscience pour l'aider à devenir un réel serviteur. Non. En fait, il prend les instructions de Krishna et il le place dans le cœur du disciple. C'est ce que le maître spirituel il fait. C'est pourquoi on ne peut pas vivre sans un maître spirituel. C'est le maître spirituel qui nous protège en fait d'errer dans ce monde. Non. C'est pourquoi c'est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita que le maître spirituel, c'est la manifestation directe de la miséricorde de Krishna. Parce que sans ça, l'être conditionné, comme il erre dans ce monde depuis des temps immémoriaux, il continuera à errer parce que, comme l'âme, elle est toute petite, elle n'a pas la capacité en elle de pleinement comprendre ce qui lui arrive. Ça, c'est une réalité. Non. Parce que, comme elle est complètement recouverte par quelque chose qui la dépasse complètement, elle ne peut pas réaliser par elle-même. C'est pourquoi il y a une miséricorde qui est nécessaire. Non? De s'associer avec le maître spirituel, de s'enquérir avec humilité auprès du maître spirituel et de suivre ses instructions. Dans le commentaire de la Bhagavad Gita de Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est dans le 2e chapitre, je crois que c'est le commentaire du verset 41, si je me rappelle bien. Il partage un commentaire qui est très significatif à cet égard. Il explique que les instructions du maître spirituel sont comme le trésor le plus cher pour le disciple. Et le disciple, il place ses instructions sur sa tête, non? Et ces instructions deviennent sa vie, son âme et son cœur, son souffle, non? Il ne vit que par ses instructions, non? Donc c'est très beau. Il explique que, en fait, sa vie entière, elle est complètement dirigée vers le fait de suivre et de réaliser les instructions de son maître spirituel. Et c'est intéressant parce qu'on voit, par exemple, dans la personnalité de Srila Prabhupada, il a eu plusieurs disciples et, naturellement, il a donné différentes instructions à ses disciples. Et je me rappelle, Satchidananda Maharaj, il expliquait quelque chose d'intéressant. Il expliquait que Srila Prabhupada lui avait donné des instructions, mais qui n'a jamais réellement dû à son service vraiment appliqué. Comme par exemple, il lui avait parlé de l'aspect de cuisiner. Mais il n'a jamais été appelé à cuisiner dans sa vie. Donc, il se posait la question, mais pourquoi Srila Prabhupada m'a donné cette instruction de cuisiner, tandis que je n'ai jamais eu cette occasion de le faire, non? Et donc, il expliquait justement que ce n'était pas nécessairement le fait qu'il lui a donné quelque chose qui, en externe, pour lui, n'était pas nécessairement pertinent, mais quel était le sens caché de son instruction. C'est ça qui est intéressant, parce que le maître spirituel, il donne une instruction, ça peut être différent pour chaque personne, mais quel est le sens caché de cette instruction? Parce que derrière l'instruction, il y a quelque chose de très personnel pour le disciple, non?
Parce que c'est expliqué, Srila Prabhupada dit, lorsque le maître spirituel lui donne une instruction à son disciple, il lui donne à travers l'instruction aussi une mise en pouvoir pour accomplir cette instruction. Mais pas seulement ça. À travers cette instruction, il donne le moyen au disciple de se libérer de l'énergie matérielle et aussi de comprendre qu'est-ce qu'il doit changer en lui-même pour pouvoir justement être bien disposé dans le chemin de la dévotion. Donc, il y a vraiment un trésor caché dans chaque instruction du maître spirituel. Et souvent, les disciples de Srila Prabhupada les expliquent ça, qu'ils ont médité toute leur vie sur les instructions de Srila Prabhupada. Et pour certains, ça a pris plusieurs années justement pour comprendre vraiment le sens caché de l'instruction du maître spirituel. Et donc, Satchidananda Maharaj il expliquait que Prabhupada lui avait donné 3 instructions. Et donc, certains n'y comprenaient pas du tout comment il pouvait l'appliquer dans sa vie. Parce que, comme on a expliqué tout à l'heure, il était appelé à faire des services complètement différents que ce que Prabhupada lui avait demandé. Et c'est intéressant. Donc, toute sa vie, il a médité là-dessus et dans son cœur, Krishna, il lui a donné la réalisation pour chaque instruction, qu'est-ce qu'il devait accomplir à travers ça. Pour lui, qu'est-ce qu'il devait apprendre, mais aussi quel était le sens caché pour qu'il puisse réellement recevoir dans son cœur cette instruction. Parce que ce n'est pas juste le fait de faire quelque chose pour le maître spirituel, mais vraiment de comprendre du plus profond de cette instruction, comment cette instruction, elle est parfaite pour nous aider à devenir un pur dévot du Seigneur. Non. Donc, dans les instructions du maître spirituel, même si ça peut paraître en externe quelque chose de banal, comme faire la vaisselle ou faire ceci ou cela, derrière, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement précieux et pur qui est inspiré par Krishna dans le cœur. Il faut comprendre que le maître spirituel, comme il a une relation personnelle avec Krishna, il comprend, Krishna lui passe à travers lui pour lui donner justement, pour permettre aux disciples de lui donner l'instruction la plus propice en fait pour le disciple. Donc c'est pourquoi, en fait, Devaki Mataji, elle expliquait quelque chose d'intéressant par rapport aux faux égaux. Elle disait que dû aux faux égaux, une personne va se sentir incapable de faire un service envers le maître spirituel. Si par exemple le maître spirituel lui donne quelque chose que la personne ne se sent pas apte à faire, non? Elle expliquait en fait le fait de se sentir incapable ou inqualifié de suivre une instruction du maître spirituel, c'est pas l'humilité. Elle expliquait c'est le faux ego en fait qui manifeste ça. Parce qu'elle disait que lorsqu'on s'identifie comme un serviteur, en réalité un serviteur il est prêt à tout faire parce qu'il est un serviteur. Qu'il soit qualifié ou pas pour faire quelque chose, un serviteur veut dire qu'il est toujours prêt à servir. Non? Tandis qu'un maître ou quelqu'un qui est dirigé, qui est influencé par le faux ego, va se dire je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je n'ai pas cette nature, je n'ai pas cette habileté. Mais en fait, comme avec l'instruction du maître spirituel vient la mise en pouvoir, si le disciple se dispose réellement, sincèrement comme un serviteur, alors qu'est-ce qui empêche Krishna de le mettre en pouvoir et de lui donner les habilités pour accomplir en fait son service? Non. Parce qu'un maître spirituel, lorsqu'il engage son disciple dans la dévotion, il faut comprendre que c'est la manière qu'il fait de connecter son disciple à Krishna. Comme le dévot n'a pas la qualification de se connecter directement à Krishna, eh bien, le maître spirituel, à travers son instruction, il connecte en fait le dévot à Krishna. Parce que le maître spirituel n'est jamais déconnecté de Krishna en réalité, non? Et Krishna, il accompagne toujours le maître spirituel dans le fait qu'il accompagne, lui, ses disciples en réalité. Donc, c'est pourquoi, en réalité, pour le disciple, le meilleur moyen de développer sa relation avec Krishna est de suivre les instructions du maître spirituel. Parce que c'est comme ça que la mise en pouvoir vient, que la dévotion s'infuse dans notre cœur et que l'attitude de service est nourrie pour que nous puissions être bien disposés pour relationner avec Krishna. Donc c'est pourquoi, sans le maître spirituel, c'est impossible en fait pour un disciple de développer une relation avec Krishna. Absolument impossible. Donc ça c'est le sens de ce verset, comment en fait les instructions de Krishna, ils peuvent seulement être appliquées lorsque nous les recevons à travers un maître spirituel. Donc nous allons terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine la classe? Oui? Quand tu l'expliquais, comme la plupart d'entre nous, on est encore bien conditionnés, comment être sûr qu'on sert le maître spirituel et qu'on ne fait
fait pas ça finalement, comme tu disais, pour nourrir notre faux ego? Parce que finalement, on reçoit beaucoup d'instructions. Et comment savoir qu'on est vraiment, qu'on suit vraiment l'instruction du maître spirituel dans notre vie de tous les jours? Mhm. Donc toi, tu parles par rapport à qu'est-ce qu'on nourrit dans notre cœur lorsqu'on suit les instructions du maître spirituel, c'est ça que tu veux dire? Comment être sûr qu'on suit bien les instructions du maître spirituel et pas notre faux ego? D'accord. Ben, oui, c'est ça. En fait, Sudam, il pose une très bonne question. Il dit comment on peut être sûr qu'on suit réellement les instructions du maître spirituel et pas notre faux ego? En fait, c'est très intéressant ta question. Je la Prabhupada dans le Nectar de la dévotion, je pense que c'est dans le chapitre 21, il explique que sous on pourrait dire, la couverture du service de dévotion, de faire une activité dévotionnelle, on peut complètement nourrir notre ambition personnelle, tandis qu'en externe, on paraît justement faire une activité dévotionnelle. Donc, Prabhupada, il expliquait que quelqu'un peut toute sa vie accomplir des actes dévotionnels, servir le maître spirituel, et ne peut que nourrir en fait son faux ego, au lieu de nourrir la dévotion. Ben, c'est pourquoi c'est important de, premièrement, méditer en soi, d'aller chercher à l'intérieur de notre cœur et d'essayer de percevoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ensuite, on peut aussi enquérir auprès du maître spirituel. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que dans le cœur de l'âme conditionnée, il y a ces deux aspects, qui est en devenir de devenir un dévot du Seigneur. Il y a l'ambition personnelle et il y a l'attitude de service. Non? Et donc, justement, même dans l'application de la dévotion, on peut toujours faire le geste, mais qu'est-ce qu'on nourrit à travers le geste? Non? C'est ça qui dépend. Est-ce que la motivation, elle est de notre ambition personnelle ou est-ce qu'elle est le fait de servir le maître spirituel et les Vaishnavas? Non? C'est ça qui fait absolument toute la différence. C'est une question de motivation, une question d'intention. Si on veut être reconnu, si on veut avoir une position, si on veut être respecté ou si on veut se faire valoir à travers notre service, alors ce qu'on nourrit, c'est l'ambition. Donc, Mère Devaki, elle expliquait que pendant des années, elle s'était trompée pendant des années, non. Elle expliquait que pendant 30 ans, elle avait chanté le Saint-Nom avec inattention. Et pendant 30 ans, elle avait nourri son faux ego en pensant qu'elle nourrissait sa dévotion. Et elle avait été profondément choquée de ça. Qu'elle avait passé tellement d'années à nourrir en fait son ambition personnelle au lieu de nourrir la dévotion. Donc c'est pourquoi, en fait, Prabhupada, il dit, j'ai oublié ce point-là, il dit que c'est ça le point de ce que j'expliquais dans le Nectar de la dévotion. Il dit on peut complètement sentir une satisfaction, et même il dit le mot une félicité. Une satisfaction et une félicité d'accomplir le service de dévotion, mais sous le joug du faux ego, de l'ambition personnelle. On peut ressentir une satisfaction et une félicité. Et on peut tellement être attaché à cette félicité qu'on ne se met à nourrir que le faux ego en réalité, au lieu de nourrir la dévotion. Donc c'est très significatif ce que Prabhupada explique. Donc on doit toujours être conscient dans notre cœur de la motivation que nous avons lorsque nous accomplissons enfin un service. Parce que ce n'est pas le service en soi qui va vraiment transformer notre cœur, mais c'est l'intention que nous avons à travers le geste que nous posons pour le maître spirituel qui fait toute la différence. Comme par exemple, il pourrait avoir une personne, un dévot, qui fait parfaitement son service, parfaitement, non? Mais qui le fait sous l'ambition personnelle. Et même si le service il est bien fait, comme l'intention elle est de nourrir son faux ego, qu'est-ce qui va être nourri? C'est le faux ego. Tandis que quelqu'un peut faire imparfaitement, d'une manière imparfaite, son service, mais le fait avec toute sa sincérité, avec toute son intention humble et sincère de servir le maître spirituel et obtient tellement plus qu'un dévot qui accomplit parfaitement son service. C'est pourquoi, en fait, Krishna il dit ça dans la Bhagavad Gita, il dit mieux vaut accomplir ton service d'une manière imparfaite que d'accomplir le service d'un autre, mais sous le joug du faux ego. Non? Donc, c'est intéressant. Donc, c'est pourquoi, en réalité, tout est une question d'intention. C'est ça qui fait absolument, absolument toute la différence. Parce que Krishna, il est conscient de notre conditionnement limité. On n'est pas des super-héros. On ne peut pas tout changer de notre conditionnement. On a des limites avec ce corps. Mais plus nous sommes humbles et plus nous sommes dans l'intention de servir avec dévotion le maître spirituel et Krishna, et plus Krishna, il nous fera dépasser en réalité notre conditionnement, malgré notre incapacité. Parce qu'on expliquait ça, même si le dévot,
il n'a pas la qualification pour accomplir un service. Si Krishna voit qu'il est sincère dans le fait de prendre refuge de ce service et de le faire avec tout son cœur, eh bien, comme on expliquait, Krishna, il peut totalement en fait mettre en pouvoir cette personne. Parce que de toute façon, Krishna, il est l'habilité dans l'homme. Donc les qualités ou pas qu'une personne a, ça vient de Krishna de toute façon. Donc qu'est-ce que c'est pour Krishna de donner plus d'habilité à un dévot sincère qui s'abandonne aux instructions du maître spirituel? Comme de toute façon, les habilités, elles viennent déjà de lui, en réalité. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Ça tombe très bien tout ce que vous êtes en train de dire, parce que sans professeur, par exemple, j'avais le Bhagavad Gita, que vous saviez, en main, et je lisais, et je faisais n'importe quoi. Mais lorsque je suis ici, là vous m'avez montré comment ça se déroule, ça démarre. À travers mon ABC, regardez, moi, maintenant ça va mieux. C'est quand même important. Mais sans guide, j'étais perdu. Mm-hmm. Donc c'est très bien, puis je vous remercie de m'accepter et puis d'accompagner encore pour montrer comment être spirituel réellement. Merci de venir. Oui. Mm-hmm. Donc, it's a nice question. En fait, Rasamani, elle posait la question, est-ce que tu peux développer sur le fait de l'importance, en fait, de servir, non? Ben, en fait, le service, c'est la nature de l'âme. Donc, on ne peut pas éveiller notre âme si on ne sert pas. C'est pourquoi, justement, la neutralité ou juste entrer en nous et méditer, ça ne permet pas de pleinement éveiller l'âme parce que, en fait, la nature de l'âme, elle est le service. Et la qualité de ce service, on pourrait dire l'essence de ce service est l'amour. Donc l'amour ne peut se manifester qu'à travers le service. Sans ça, c'est impossible. Non? Parce que, en fait, il faut comprendre qu'il y a une relation qui nous unit entre nous et le Seigneur suprême, Krishna, et cette relation ne s'établit que par le service. Non. Il n'y a que Krishna qui est le maître. Donc comme l'âme, elle se prend comme un maître dans ce monde, en réalité, elle se coupe complètement de sa nature originelle. C'est pourquoi il n'y a que le service qui nourrit la nature de l'âme, en réalité. C'est pourquoi aussi le chant du Mahamantra, lorsqu'on chante le Mahamantra, il doit être chanté avec cette attitude de vouloir développer en fait l'attitude de service. C'est vraiment, on pourrait dire, c'est la fondation du Mahamantra. Il est fait pour nourrir le Dasyarasa, l'attitude de service dans notre cœur. Il est fait pour ça en réalité. C'est le Mahamantra à travers justement l'énergie de la dévotion, Radharani, Bhakti Devi, qui nourrit en fait cette attitude de service à l'intérieur de nous. Donc c'est pourquoi, en fait, il faut comprendre que tout le monde sert Krishna à part les âmes conditionnées. En réalité, ils le servent aussi, mais c'est juste qu'ils le servent sous le joug du faux égo en pensant qu'eux, ils sont le maître. Donc, ils posent un geste, ils pensent qu'ils sont l'auteur de l'acte, mais en réalité, ils font toujours un service à Krishna. Donc tous les êtres servent le Seigneur suprême de toute façon, qu'ils en soient conscients ou pas en réalité. Mais c'est pourquoi, justement, le service, il est l'essence de l'âme et il est le seul moyen aussi d'éveiller notre âme parce que l'âme, sa nature même est de servir. Non? Même ceux qui sont dans l'illusion, ils servent l'illusion. Ils servent l'énergie matérielle. Ils servent les modes de la nature. On est toujours dans le service. On ne s'empêche pas d'être une âme. On n'arrête pas d'être une âme spirituelle. Juste que sous le joug de Maya, l'influence de l'illusion matérielle, les gens servent l'illusion. Mais c'est toujours le service en réalité. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais. En fait, c'est se préserver à travers. On se préserve grâce. C'est ça. Oui, mais le service, ça nous protège en fait de cette illusion qui nous pousse à croire qu'on est maître dans ce monde en réalité. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Merci pour les belles questions. Jai Grantara Shrimad Bhagavad Gita ki Jai.